La MLS a présenté ce matin son premier Power Ranking, celui de BBN Media, est sorti pour les membres BBN il y a 2-3 jours. Donc, on va pouvoir jouer le jeu des comparatifs. Celui de BBN, vous comprendrez qu'il est à prendre un peu à la légère. Ça va être comme ça pour les premières semaines, puisque tous les clubs formant le top 10 seront à 3 points selon l'évaluation qu'on en fait. Donc, c'est sûr que ça pourrait jouer, le classement pourrait jouer en fonction du différentiel, mais grossièrement, ce qu'on vous présente, c'est 10 formations qui devrait ressortir du premier week-end avec 3 points. Et d'ailleurs, c'est le temps de faire le tour de la MLS. C'est le kick-off en fin de semaine. Toutes les équipes du circuit Garber sont en action. On va regarder de quoi ça pourrait avoir l'air. Donc, ça part avec Miami, qui est au Chase Stadium en réception de New York City FC. Miami devrait l'emporter. Ils ont des gros matchs dans les jambes. Ils ont fait la tournée, je vais appeler ça la tournée internationale, mais ont joué des gros matchs pré-saison. Donc, je pense que c'est un club qui a l'avantage physique, sont au Chase Stadium, ils sont à la maison, ils devraient l'emporter. Le LAFC également à la maison en réception de Minnesota United. Je mets LAFC gagnant pour cette rencontre-là. Devrait pas trop y avoir de surprise. LAFC est dur à prendre à la maison. Mais ça risque d'être un match un peu plus brouillon que l'accoutumée, et ce sera ça pour les 15 matchs. De toute façon, du week-end, c'est le premier match de la saison. Faut être un peu indulgent le temps que tout le monde trouve le tempo, mais ça va aller en crescendo. Atlanta face à Montréal. Je donne la revanche à Montréal. Puis je le sais qu'il y en a plein qui pensent qu'Atlanta va gagner, puis c'est correct. Ils ont une grosse force de frappe. La logique, si elle est respectée, ce sera ça. La réalité, est-ce que les joueurs qui sont avec Atlanta sont prime? Est-ce que les joueurs sont... il y a beaucoup de changements. Beaucoup de changements à Atlanta. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que la chimie est bonne? Je sais qu'Almiron, ça peut être un game changer immédiatement. Emmanuel Latella devra par contre lui s'acclimater et on se fera pas de cachette. On va être un peu sarcastique, c'est de l'humour pour les gens, c'est de l'humour, je vais le préciser parce que j'en heurte certains. CF Montréal a joué à huis clos. Le Atlanta United s'attend d'affronter, je vous donne un exemple, Waterman, Campbell et Alvarez. CF Montréal a joué à huis clos. Imaginez la réaction de Almiron et de Latella lorsqu'ils vont voir sortir le 11 puis qu'ils vont dire « Oh! Ils ont mis Petrasso à la place d'Alvarez. On est fourré. » Ça pourrait ressembler à ça. Non, mais pour vrai, c'est un peu fanaliste, mais je donne la victoire au CF Montréal. New York Red Bull va battre Cincinnati. Cincinnati, là, Evander, c'est une méga prise. Kevin Dinky, c'est une grosse prise. Ça va prendre quelque temps avant qu'ils s'acclimatent les deux ensemble, mais Evander, c'est un gars qui connaît la MLS, peut avoir peut faire la différence immédiatement, mais New York Red Bull, je pense qu'ils vont poursuivre le travail qu'ils avaient entamé la saison dernière et moins de changements peut-être, meilleur esprit d'équipe. Je pense que la victoire va être là. Je donne un match nul. Columbus en réception de Chicago Fire. Match nul, Columbus. Une équipe qui va être dans le trouble cette saison. Du moins jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles signatures. Je donne un match nul également DC United contre Toronto. J'ai-tu marqué nul Toronto ou match nul? Non, match nul. Match nul entre DC et Toronto, deux équipes qui seront encore en difficulté cette saison. Orlando aura le dessus sur Philly. Philly vient de battre son record de concession pour le plus gros transfert ce matin. Surveillez nos réseaux sociaux.
On en parle, mais Orlando à l'Interenco Stadium à la maison sont difficilement prenables. Ils vont avoir le déçu. Austin devrait battre Kansas City. J'ai donné l'avantage au FC Dallas sur Houston. Quelques changements intéressants au FC Dallas, comme tous les clubs. Là. Il va falloir qu'il y ait du lien demi dans cette formation-là, mais je pense qu'ils sont capables d'aller chercher un résultat, même si le match est présenté à Houston. New England va battre Nashville. Pourquoi? Parce que Nashville est un club moribond et il n'y a pas plus de justification que ça à vous offrir. Saint-Louis en réception de Colorado. Saint-Louis aura le dessus. San Jose fera un verdict nul face au Real Salt Lake. C'est ce que j'entrevois. San Jose, une équipe qui va être dans la progression cette année. On espère les voir se classer pour les séries d'après-saison. Mais eux autres aussi sont à la recherche de liens, beaucoup de transformations, schéma tactique, animation, projet sportif, je vous dirais. On est en reconstruction. On est en reconstruction à San Jose, ça va prendre du temps. Donc, on démarre ça tranquillement avec un verdict nul. Seattle aura le dessus sur Charlotte. On espère voir un bon début de saison pour Zaha du côté de Charlotte, mais Seattle au Lumen Fields, c'est toujours compliqué d'aller chercher un résultat. Donc Seattle, parce qu'ils sont à la maison, vont aller chercher les 3 points. Vancouver, c'est une équipe qui me parle cette saison. Malgré l'incertitude, malgré tout ce qui se passe, le changement d'entraîneur qu'on n'a pas compris, personne, vont aller chercher un résultat face aux Timbers. Timbers viennent de faire une grosse acquisition suite au départ d'Evander, mais ça aussi, là, ça prendra pas au jour 1, puis je suis pas sûr, là, on vient de signer le joueur, est-ce qu'il sera disponible ce samedi? J'ai des doutes là-dessus. LA Galaxy, même s'ils sont en difficulté, vont aller chercher un résultat face à San Diego. San Diego, nouvelle équipe, ça va être compliqué. Faut créer. Tout est à créer à San Diego. Et visiter LA Galaxy, les champions de la Coupe MLS. C'est un gros défi quand même pour ouvrir cette saison-là. Donc, je donne l'avantage au LA Galaxy. Là-dessus, gang, je vous souhaite un excellent kick-off. Je vous souhaite une bonne fin de semaine de foot. Appréciez-le, amusez-vous, ayez du fun. Ça va être dur de suivre tous les matchs parce qu'ils sont tous en même temps. Il y a 2 matchs dimanche, tout le reste est samedi. Mais dimanche, on a Vancouver, Portland, San Diego, LA Galaxy. Tout le reste est samedi. On va suivre à BBN tous les matchs pour vous autres. Et je vous rappelle, si vous voulez rien manquer, la plus grosse plateforme, la meilleure plateforme, la plus dynamique. Si t'es un vrai, viens nous rejoindre sur bbnsoccer.com parce qu'on offre tellement plus. Que ce soit au niveau du contenu, que ce soit au niveau de l'originalité, de la créativité, parce qu'on va dans des sujets que les autres ne touchent pas nécessairement. Donc, on essaie de trouver des sujets originaux en lien quand même avec l'actualité. Mais ça, c'est super important. Donc, venez nous voir. Si vous voulez nous encourager, devenez membre. Ça va me faire un grand plaisir. Puis sinon, faites juste venir nous rejoindre. Allez visiter nos groupes de discussion, gang. Et vous allez pouvoir, si vous vous impliquez, récolter des points de fidélité, donc des ballons d'or. Il y a 9 façons différentes de récolter des points. Chaque fois que tu obtiens 1000 points de fidélité, je te donne 1 mois d'abonnement gratuit à BBN Soccer. Il n'y a pas une plateforme au Québec présentement qui t'offre un meilleur deal que nous autres. bbnsoccer.com. Bonne saison tout le monde.